à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ est ressuscité de mort, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le premier Adam fut créé âme vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 5. gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres.
plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers les cœurs. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Laisse l'homme qui sème dans les larmes. Moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peine les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche à plein du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien m'en de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'arbre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme aux nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au banc des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, l'appel à la sainteté. Dans le grand tableau de la sainteté que nous proposent les béatitudes, je voudrais recueillir certaines caractéristiques ou expressions spirituelles qui, à mon avis, sont indispensables pour comprendre le style de vie auquel Jésus nous appelle. La première de ces grandes caractéristiques, c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs défauts. Voilà la source de la paix qui s'exprime dans les attitudes d'un saint. Le témoignage de sainteté dans notre monde pressé, changeant et agressif est fait de patience et de constance dans le bien. C'est la fidélité de l'amour, car celui qui s'appuie sur Dieu peut également être fidèle aux frères. Il ne les abandonne pas dans les moments difficiles, il ne se laisse pas mener par l'anxiété et reste aux côtés des autres, même lorsque cela ne lui donne pas de satisfaction immédiate. Saint Paul invitait les Romains à ne rendre à personne le mal pour le mal, à ne pas vouloir se faire justice à eux-mêmes et à ne pas se laisser vaincre par le mal, mais à être vainqueurs du mal par le bien. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse, mais de la vraie force, car Dieu lui-même
et lent à la colère, mais grand par sa puissance. Quand des circonstances nous accablent, nous pouvons toujours recourir à l'encre de la supplication, qui nous conduit à demeurer encore dans les mains de Dieu et près de la source de la paix. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce, pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. L'Église fait mémoire aujourd'hui de saint Athanase, évêque et docteur de l'Église au IVe siècle. Ardent défenseur de la foi en la divinité du Christ, face à l'hérésie arienne qui s'étendait et niait Jésus, né de Dieu. Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. C'est cette affirmation qu'Athanase ne cessa de défendre et qu'il nous est bon de réentendre face aux hérésies de notre temps. La liturgie fait donc aujourd'hui une pause dans la lecture continue des actes afin d'illustrer la vie de cet évêque avec la première lettre de Saint Jean qui nous plonge dans le mystère de la foi en Jésus-Christ, né de Dieu, vainqueur du monde par son obéissance et son amour. Une obéissance et un amour, tous deux orientés indissociablement vers son Père, vers les hommes. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, nous ouvre le chemin de la divinisation de l'homme à travers son amour filial et son obéissance au Père. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Par la grâce du baptême où s'enracine notre foi, nous voici fils de Dieu dans le Fils unique. Une nouvelle naissance, une naissance d'en haut. Renaître d'en haut, c'est être animé par l'Esprit, pénétré de l'amour du Père et ainsi dans la capacité, à l'image du Fils, d'aimer nos frères et sœurs de l'amour même de Dieu. Un amour patient, miséricordieux, un amour donateur de vie. Un amour qui est le fruit de la foi et qui est à accueillir comme un don, car il est de nature divine. Notre foi en Jésus-Christ est liée à l'amour de nos frères. Aimer Dieu implique d'aimer ceux qui sont nés de lui, et l'amour de nos frères implique l'amour de Dieu. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Enfants d'un même Père, l'amour fraternel se déploie donc dans l'amour que nous avons pour Dieu. Et cet amour consiste à pratiquer ses commandements, nous dit Saint Jean, à ne pas les recevoir comme un fardeau, car ils sont chemin pour dilater nos cœurs afin d'aimer toujours davantage. Ainsi, amour et obéissance sont indissociables. L'amour produit l'obéissance, et l'obéissance libre et vraie nourrit l'amour véritable. Par essence, notre foi est liée au commandement de l'amour. Ainsi, amour, obéissance, foi se nourrissent tous trois l'un l'autre du même esprit donateur de vie. Puissions-nous, à l'intercession de saint Athanase, grandir dans ce mystère afin que la vie divine se déploie en nous par la grâce de l'Esprit et féconde ainsi le monde entier.
Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour les enseignants, pour qu'ils transmettent le savoir et le savoir-vivre en société, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour les journalistes, pour qu'ils éclairent les consciences par la recherche de la vérité, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour les prédicateurs, pour qu'ils transforment notre recherche de Dieu en marche à sa suite, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils.
Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Regina Celi. Letare, alleluia. Via quem eruisti coltare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.